que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit album style cascade d'un côté. Hop. Donc, je reprends mes bonnes vieilles habitudes de préparer les tutos, au moins de couper les papiers en avance pour éviter de vous faire des vidéos comme ces derniers temps, il y a quelques temps, de 30, de 40 minutes. Donc, on est toujours avec le fameux bloc que vous avez vu dans l'ancienne vidéo, celui-là, d'action, parce que je trouve trop beau. Donc, j'utilise un max mes feuilles. Mais j'utilise à bon escient parce que j'ai pas envie de me dire, bon, je fais ça et qu'au final, mince, il y a un autre tuto que j'ai envie de faire et que j'ai plus la feuille que je veux utiliser avec. Donc, on va faire donc, notre petit album. Donc, alors, en base, il va falloir deux motifs différents. Hop. Donc moi j'ai pris celui-là avec les petites feuilles et un basique nuancé vert. Et en base j'ai pris c'est des feuilles que j'avais eu chez Action. À Nose, quand on passait un temps, je suis tout tombé. Ils avaient fait des lots pas chers où c'était des feuilles de couleur. D'ailleurs c'était le seul que j'avais trouvé. Alors je voyais sur internet les filles en haut sur YouTube, elles trouvaient des versions craft et tout. Moi c'est le seul que j'avais trouvé. Donc en base il nous faudra un papier qui fait 21 sur 15. Ensuite, il nous faudra, hop, que je le mette dans le bon sens, il nous faudra un papier qui fait 11,9 sur 11 et 6 papiers qui font 9,9 sur 10,5. Il en faudra 6. Après, alors, les designs, que je me trompe pas, sur... là, il y en a 5, et oui, j'allais dire 3 pareils et 2 différents. Et 2 pareils. Donc ça sera le premier motif. Si je me trompe pas d'ici là. Donc, de toute façon, dans les deux motifs, il vous faut... Donc, dans chaque motif, il vous faut 3 morceaux qui font 9 sur 9,4. Et après, dans le motif 1, en plus, il vous faut 2 papiers qui font 9,4 sur 9,5. Et sur le deuxième motif, en plus des 3 qui font 9,4 sur 9, il vous en faut un qui fait 9,4 sur 12 et un qui fait 9,5 sur 10. On va y arriver. On va s'en sortir. Donc on va venir prendre notre massicot pour plier. Et on va venir prendre, donc on met juste la 11 sur 11,9 de côté. On va venir prendre mon plioir, il est là. Alors on va venir faire, donc là il va falloir que je l'ouvre. Tac, s'il veut bien. Donc sur la longueur des 21, on va faire un pli à 10 et à 15. Donc là, je me mets à 10. Et à 15. Attendez, 10 et 15, non. 10 et 11. Oui, à 10 et 11. Donc ça fera trop court. Mais mes autres papiers rentreront pas dedans. Attendez, je vérifie. Donc c'est 10 et 11. Pas 10 et 15. Je ne vais pas noter comme il faut. Ensuite, on va venir prendre donc, nos papiers qui font 9,9 sur 10,5. Et sur les 10,5, on fait un pli à 1 cm. Bon, je me mets là. Tac. Attendez, je vais compliquer lui. Là, je me mets à 1. Et je fais ça sur les 6. Tac. Donc là, on fait ça sur les 6. Après, on aura juste un pli sur le dernier papier vert clair, vert uni. Un dernier pli. On aura 3 plis sur l'autre papier. Là, 1.
Et Et donc sur celui qui fait 11,9 sur 11, on fait donc en faisant attention parce qu'il faut qu'on ait le 11,9 en hauteur. Donc là c'est le 11. Donc sur la longueur des 11, on fait un pli à 1 cm des deux côtés. Tac. Et quand on est sur la longueur des 11,9, on fait que sur un côté pour faire le bas de la pochette. Hop. Voilà. Et là après on peut ranger celui-là. On en a plusieurs. Donc là on va faire notre petite pochette. Donc on coupe nos petites languettes. Tac. Donc ça, celui-là c'est fait. Alors ensuite, voilà, après ça va être essentiellement du collage. Donc après il manquera 2 papiers pour la couverture, mais on verra ça après. On se débrouillera. Je verrai avec ce qu'il me reste de papier dans les environs. Donc là on va venir coller. Donc on va prendre nos papiers. Donc, il y en a un qui est trop grand. Qui n'est pas dans le bon sens. Là. Tac. Donc on prend les papiers qui font 4,5, 9,4 sur 9. On va les mettre de côté. Et on va venir. Donc hop, on va venir prendre nos languettes. Nos petites peaux, notre effet cascade. On va y arriver. Et on va venir coller nos papiers. Donc moi ce que je vais faire c'est que là j'en ai prévu 6 et on a 6 papiers. Parce que je vais mettre que sur le dessus pour mettre la photo de l'autre côté. Après si vous voulez mettre du papier design aussi au verso, vous avez juste à prévoir 6 papiers design de chaque. Donc là. Hop. Et là, faut pas se tromper. Alors. Tac. Se mettre dans le bon sens. Après, il y a 4 mm d'écart, mais si on ne met pas dans le bon sens, ça va se voir. Tac. Et donc, hop, je vais les replacer directement. Donc, je vais vérifier à chaque fois pour les mettre dans le bon sens. Là, comme ça. Tac. Après, vous pouvez faire ça. Moi, là, pour l'instant, j'ai pas fait en. Après, vous aurez eu un tuto, je crois, déjà en carte de Noël. Mais après, vous pouvez le faire en version Noël et l'offrir pour Noël. Faire un petit album souvenir de Noël. Il n'y a pas de souci. Moi, je me suis juste dit, ça fera neutre. Parce que techniquement, moi, Noël, j'aurai mon petit dans les pattes, entre guillemets, dans les pattes, à m'occuper. Ce qui devrait être arrivé et en très bas âge. Mais à la limite, je pourrais faire un petit album souvenir de son premier mois dedans et l'offrir à ses grands-parents. Ça pourrait être mignon. À voir. On n'est pas encore, pour l'instant, il est encore dans le chaud. Au moment où je vous tourne la vidéo, il est encore au chaud dans le ventre. Après, le temps que vous la voyez, il sera peut-être arrivé. Parce que là, je vous tourne, on est le 5 novembre. J'essaie de prendre un peu d'avance avant qu'il arrive. Et vous verrez la vidéo, on sera le 20. Donc, techniquement, il pourrait déjà être arrivé au moment où vous verrez cette vidéo. Après, c'est pas sûr. Parce que moi, là, à l'heure actuelle, il faut que je tienne encore au minimum un mois. Un minimum. Dans un mois, c'est bon. Il pourra sortir. Il sera plus puni à l'intérieur. C'est pour ça que j'essaye de vous prendre un peu d'avance, comme ça, le temps qu'après on rentre à la maison, qu'on prenne nos marques. Au moins, vous aurez de quoi vous occuper entre temps. Tac, et le petit dernier. Hop.
Bon là ça filoche un peu parce que j'avais pas changé ma lame. Et ça est filoché aussi avec le papier de nose. Hop. Donc là on a nos languettes pour le cascade. Ensuite on va venir prendre celui-là. Et si je me trompe pas, il faut que je me retrouve lequel c'est que j'avais prévu de mettre là. Non, ça ils sont trop petits. Donc ça doit être le seul que j'ai pas coupé. 10 et demi. Il est même à 11 là. Ouais, 10 et demi. Si j'enlève les 2 cm. 9. Donc là il va nous falloir pour la pochette. Alors j'espère que j'ai encore des restes de celui-là. Parce qu'en ce moment ils sont dans la mouise. Ouais, j'ai un bout mais il va être trop petit. Évidemment. Bon, on va prendre du bloc. Hein. On va prendre du bloc, c'est pas grave. Parce que lui après il va où? C'est peut-être lui que j'ai mal coupé. Bon, après les autres, c'est sûr, ça va pas. Mais c'est peut-être lui que j'ai mal coupé. Alors, on va prendre sur ce que j'ai, pour moi, j'ai mal coupé. Donc, j'ai abîmé mon bloc. Donc, celui... Attendez, parce que avant de recouper et de faire des bêtises, on va déjà faire les plis de celui-là. Pourquoi faire avec les ongles là? Pour une fois, on a le plioir dans le champ de vision. Donc, là, on va venir mettre nos petites languettes. Et la pochette ira là. Ah, mais je sais, je me suis peut-être pas trompée, je sais pourquoi. Et j'ai pas le papier assez grand. Parce qu'il faut qu'on fasse une découpe. Donc, on va venir mettre ma règle. Je la cherche là alors qu'elle était sous mes yeux. On va venir mettre, donc on met sur la petite languette parce que de toute façon on va couper comme ça se verra pas. On fait une marque à peu près à 2 cm et demi. Tac. Et on va venir couper donc du petit trait jusqu'au bord de la languette. Tac. Pour nous faire une petite fente. Tac. Hop. Voilà, comme ceci. Et donc là, logiquement... Non, je n'ai aucun qui rentre. C'est étonnant. Alors, là, on va faire comme ça. Donc là, ça sera notre petite pochette ici. Alors, que je m'en mêle pas. Parce que là, il me semble qu'il fallait lui ici. Que justement, c'est pas grave s'il va pas jusqu'au bout parce qu'on a la pochette. Ici, ça c'est grave. Alors, déjà, on va venir coller. On va éviter de se mélanger. Et on va venir coller nos languettes. Donc là, nos languettes, notre cascade. Donc, hop. Est-ce que je mettrais pas un petit papier là-dessous? Parce que là, après, ça passe pile poil. Hein. J'ai calculé pour. On va faire comme ça. Alors, là, on va mettre un peu de colle. Et tac. Alors, je le mets à 1 mm du bord, à peu près. Tac. Qui colle bien droit. Et petit à petit, je vais mettre les deux autres. Les deux autres, les 5 autres. Donc là, on met une petite colle. Et on vient se coller. Hop. À la languette de celui d'avant. On reste bien centré. Tac.
Ensuite, là, et au pire, vous pouvez faire comme ça. Hop, un petit truc colle. Et on vient se fixer. Hop, en bas. Tac. Là, je vérifie à chaque fois que les 3 soient alignés. Non, toi t'as bougé. C'est toi. Hop. Là. Ah! Il a bougé lui. Tac. Ensuite. Hop. Après ça, tout seul, quand on est calé comme il faut. Ah, il a bougé. Tac. Ce qui soit calé comme il faut parce qu'ils doivent pas dépasser. C'est calculé pour pas qu'ils dépassent. Hop. Et le petit dernier. Et logiquement, vous avez pile poil. Vous arrivez pile poil, ou genre il reste 2 mm, au bas du mini-album. Tac. On centre tout le monde. Et là, il n'y a plus qu'à que ça sèche. Donc déjà, hop, ça fait comme un petit livre. Là, on va laisser sécher. Les fils que j'ai. Tac. Alors, je crois qu'il y en a un qui va là. Tac. Voilà. Donc c'est le... que je vous dise pas de bêtises. 9,5 sur 9,4 qui va là, sachant que les 9,5 vont là. Tac. J'ai encore des fils accrochés au doigt. Hop. Comme ça, en même temps. On peut mettre une autre photo et il y a un motif dessous. Et même on peut mettre une photo sur ce fond-là. Hop, donc là, on peut refermer. Ensuite, donc, là, on a la pochette qui doit aller ici. Mais je pense que je me suis trompée dans mes tailles. Donc on prend celui-là, on va le retailler pour celui-là. Donc je vous redirai la dimension. Et après, on va couper celui-là et celui-là. Et pour lui. Donc finalement ces deux-là, je pense qu'on n'en aura pas besoin. Je pense que je me suis trompée dans mes dimensions quand j'ai voulu mesurer. Logiquement, j'ai encore j'ai la feuille et le verre, logiquement, je l'ai encore aussi. Non, ce n'est plus de verre. Donc, problème résolu. On va faire la couverture avec la feuille des feuilles. Donc, pour les couvertures, il faudra 3 papiers qui font, alors, tac, 9,5. 9,5 sur 14,5. Donc 9,5 sur 14,5. On va déjà faire le 9,5 dans ce sens-là. Sur 14,5.
là aussi sur 14,5. Hop. Après de toute façon, ceux-là ils seront pas perdus, je vais les mettre de côté pour un autre tuto. Et donc le troisième, on va couper dans la petite longueur là, 9,5. Oui, de côté. 9,5 sur 14,5. Hop. Et donc lui, on va le retailler aussi, bah celui-là, pour la pochette. Donc la pochette elle fait 9, donc on va partir sur un 8,5. Et là ça fait 11. Donc on va partir sur 8,5 sur 10,5. Donc 8,5 sur 10,5. Hop, et on va venir faire, donc là ça va aller, on va venir faire notre point. Donc là on va faire un point, comme on a fait à 2,5, on va le faire à 2. Tac. Là je le fais tout petit parce que là on va le voir, si je coupe pas comme il faut on va le voir. Tac, et la pointe. Tac, et comme j'ai bien coupé, on ne voit pas. Tac, et logiquement, parfait. Parfait, parfait. Donc on n'a plus qu'à coller. Donc on va déjà coller celui de la pochette. Encore des fils. On va venir coller celui-là. Là, juste couper la petite languette pour pas qu'on la voie. Tac. On va venir prendre notre petit album. Là, on va venir mettre de la colle. Tac. Venir. Hop. On va venir coller notre languette. Notre petite pochette. Donc. Tac. Là. Tac. Je vais venir mettre des petites pinces pour que ça tienne. Le temps que ça sèche. Je vais même retourner l'album comme ça. Je devrais pouvoir arriver à mettre les pinces en sorte que ça tienne tout. Voilà. Tac. Là. On va mettre sur celui-là aussi. Pour que ça tienne partout. Surtout que ça colle partout. Et on va mettre sur celui-là. Hop. Et je vais vous mettre en pause 2 minutes, le temps de chercher un ruban avant de fixer les couvertures. Et on se retrouve tout de suite. Bon voilà, bon, je le trouvais, il fera un peu peps à côté, mais c'est pas grave. Ça fera très bien. Hop, donc. Hop, là je pense que ça a dû sécher. Tac. Hop. Donc là on pourra mettre hop, un petit papier. Tac. Ah non, celui-là je vais mal couper, mais on peut mettre un petit papier. Là, on retourne et on va venir fixer. Donc, on va déjà mettre. Je fais 2 trucs et je suis déjà essoufflée. Hop. Donc, un bout de double face. Tac. On va venir. De toute façon, je peux couper. Je fais pas ça.
On va couper un grand morceau, de toute façon je le retaillerai après. Ça, lui, on peut le ranger. Alors, ça fait un moment que je l'ai sur ruban. Je sais même plus où c'est que je l'ai vu. Je crois en Espagne. Si je reconnais l'emballage. Donc là, après, hop. Pour pouvoir le coller. Je crois que je l'ai mis dans le mauvais sens. Oui. De toute façon, hop là. Tac. Donc, là, je le passe par-dessous. Et comme ça, je pourrais le mettre en face. Tac. Hop là. Donc là, juste à remettre un peu sur la partie du ruban. Ah! N'importe quoi ce rouleau. Tac. Et on va venir coller nos designs. Là après ça m'a un peu déchiré le papier, mais c'est pas grave parce que ça va être caché sous le design. Pardon. Donc là, on vient mettre le déco. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Lui, on va le fermer. Si après la déco principale, je la ferai quand je serai les photos que je mets dedans. Tac. Mais au moins, hop là. Vous aurez eu la base. Donc là après, on va couper genre là. Ça, on met de côté, ça servira pour notre tuto. Là. Le briquet. Tac. Ouais, c'est bon. Tac. Donc là, on va pouvoir. Donc, je vais vous le montrer avant de le fermer. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Tac. Donc là, on peut mettre. Comme j'ai un petit bout là. On peut mettre un petit tag. Et donc là, vous avez pour mettre les petites photos. Tac. Hop. Et voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Parce que après là, hop. Le petit ruban. Si j'y arrive. Hop. Et voilà. Notre petit album photo. Ça fait un peu effet livre, c'est marrant. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche, comme ça vous aurez la notification quand je publie le mercredi et le samedi matin. Et n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à partager aussi si vous connaissez des gens qui voudraient le tester. Et voilà. Et je vous dis à bientôt dans un nouveau tuto. Bonne journée!